Notre choix de la robotisation de notre exploitation a été l'efficacité, parce qu'on estime que le robot est bien plus efficace qu'un bonhomme, et par rapport à un choix de départ en retraite dans les années à venir, de l'année prochaine. On est en moyenne aujourd'hui à 3 traites par vache, 3 reflux, donc les vaches circulent 6 fois dans les robots dans la journée en moyenne. Donc l'efficacité s'est ressentie dès la mise en route. On avait pris, il me semble que c'est 3 kg de lait par vache, la mise en route. La vache est identifiée avec un collier. Donc le robot, la vache rentre dedans, le robot la connaît. Il sait on lui met par exemple une plage horaire qu'elle passe toutes les 3 fois par jour, toutes les 8 heures. Donc toutes les 8 heures, elle se présente quand elle veut. Si elle n'est pas dans cette plage horaire de 8 heures, elle sera refusée. C'est-à-dire que le robot s'ouvrira, elle laissera partir. Si elle est bonne à traire, il la rentre, il la traite. Il donne son aliment qu'elle a droit de la journée par rapport à ses quantités de lait. Avant, on met tout à la crèche. Donc la vache, elle avait droit à 3 kg, mais autant elle mangeait 3,5 kg ou 2,8 kg, elle prenait à droite et à gauche. Tandis que là, elle a vraiment ce qu'elle a droit, elle y a. Le robot d'alimentation mis en route le 21 février 2014, efficace depuis le 10 mars on va dire, parce que c'est comme les robots de traite, hein, c'est l'électronique, donc du réglage qui est un peu long et minutieux, mais une fois que c'est bien réglé, ça va bien. Donc le système ce principe, c'est au lieu de donner une seule ration par jour comme on faisait auparavant, lui il distribue tant qu'il y a besoin. Il passe toute la journée pour repousser l'ensilage aux animaux. Et il a un rayon laser qui lui indique la quantité restante de fourrage à l'auge. Donc s'il estime qu'il ne reste pas assez, il repart à sa base et il envoie l'information de charger. Donc il va piocher les aliments qui ne sont pas brassés. À l'heure actuelle, là, avec le système qu'on a, la ration base reste tout le temps fraîche. C'est-à-dire que on a du regain dedans, on n'utilise plus de fibres efficaces, ou très peu. Avant on mettait de la paille de colza, de la paille de céréales. On a tout supprimé sans éliminer trop. Donc on n'utilise que du regain, ça ramène un peu d'azote. Et le regain dans le bol mélangeur auparavant, le lendemain matin il était tout souillé, il était noirci comme le silo. Avec maintenant, au bout d'une journée, 2 jours, on trouvait tout le temps la même couleur du regain. Et après, c'est au point de vue reflux aussi. Avant, on enlevait tous les jours nos reflux, une centaine de kilos. Maintenant, on enlève 100 kilos toutes les semaines. Et là-dessus, on a remarqué depuis le 10 mars, donc ça fait un petit mois maintenant, que les vaches ont monté constamment en lait. On a pris 4 kilos de lait rien qu'avec l'alimentation. Donc les vaches sont plus calmes, elles ont tout le temps la panse pleine, elles sont couchées, ça rumine super bien. Et vraiment une efficacité très sensible comme d'habitude. Les problèmes que ça engendre, parce que ça nous appelle dès qu'il y a un problème sur le téléphone. Mais après, si vous faites de la maintenance régulière matin et soir, un petit coup d'éponge, un petit coup de brosse, ça ne fait pas forcément longtemps. Ça dépend du tempérament de vache. Vous avez des vaches qui tapent, elles tapent toujours. Donc celle-là, si elle passe qu'elle a tapé où il ne fallait pas, ça vous appelle parce qu'elle a débranché un tuyau. Voilà. Mais quand même, ça appelle pas souvent. La plus grosse contrainte est là, hein, le téléphone. J'aurais bien aimé augmenter mon revenu en faire ça, mais après on s'est dit ça va générer plus de revenus, plus de volume pour la même exploitation. Donc on a augmenté de 20% la production en volume total, hein. Donc ça va générer des produits derrière, augmenter le revenu, notre revenu.